Marlène, Margot et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Le thème du jour est un Samaritain. Et nous lirons dans Luc chapitre 10, verset 33 et Matthieu 21, verset 31. Luc 10, verset 33 et Matthieu 21, verset 31. Tu m'excuseras pour la conclusion de l'étude précédente. Celles et ceux qui me connaissent savent que je suis une personne sensible et fragile. En lisant ce que nous avons vu hier, les larmes me sont montées aux yeux. Car je regarde comment des communautés investissent des sommes colossales pour faire toute espèce de bâtiment, pour, entre guillemets, glorifier Dieu. Et au sein de ces mêmes communautés se trouvent des personnes qui sont au chômage, qui ont des difficultés à payer leur loyer, qui vivent au crochet d'aide publique. Comment pouvons-nous glorifier Dieu en ne prenant pas soin des membres de sa communauté qui sont dans le besoin? Je ne sais pas si tu comprends les choses comme moi je les vois, comme le dit la Bible. Mais il doit y avoir une révolution. Quand je parle de révolution, je parle de changement et harmonisation à la lumière de la parole de Dieu. Avant d'aborder notre thème, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, que de crimes qui ont été commis en ton nom, que de personnes en difficulté qui sont là, seuls, alors qu'ils sont nos prochains. Et tu nous dis, si ton frère qui est près de toi devient pauvre, tu le soutiendras. Et tu feras de même à l'endroit des étrangers. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui écoutent ces audios. Peuvent-elles se regarder dans un miroir? Je parle de tous les membres des églises. Parce que la responsabilité ne demeure pas sur les pasteurs, mais sur chaque personne individuellement. Que le Saint-Esprit visite chacun, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Beaucoup de communautés mettent en place des programmes pour gagner des âmes. Je dis bien gagner des âmes. Je vais relire à nouveau Acte 2, verset 41 jusqu'au verset 47. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun.
Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si l'Église de Dieu avait appliqué ce qui se trouve dans Acte 2, versets 41 à 47, il n'y aurait pas eu suffisamment de place dans des églises. Je m'adresse à l'Église de Dieu. Elle se connaît. L'Église de Dieu, dirigeant de l'Église de Dieu, appliquez la parole de Dieu et le Seigneur ajoutera à l'Église ceux qui sont sauvés. Appliquez la parole de Dieu et le Seigneur permettra que des miracles, des prodiges aient lieu dans son Église. Appliquez la parole de Dieu. Cessez d'être rebelles. Ce n'est pas pour les dirigeants, non. C'est pour tous les membres. Et si toi, membre, tu vois que les dirigeants ne veulent pas entendre, ton devoir, et c'est d'éviter, parce que c'est l'Église qui est souveraine, l'Église à prendre des dispositions, à mettre en place des programmes pour respecter l'enseignement de la Bible. Tu fais comme bon te semble, mais moi je te dis, c'est tout. Ouais. Alors nous allons dans, aujourd'hui, Luc 10, verset 33. Jésus continue puisque le sacrificateur, le lévite, ils sont passés. Flou! Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant ému, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il fut ému de compassion. Comment expliques-tu ça? Sacrificateur lévite, des personnes qui parlent de Dieu, des personnes qui exhortent. Ils n'ont pas de cœur. Ils ne s'inquiètent pas. Mon ami, tu es membre d'une communauté, tu as du temps, tu as la disponibilité. Il y a un membre de ta communauté ou même un voisin qui n'est pas membre de ta communauté. Essaie d'imaginer. Tu as un voisin qui a des difficultés. Il n'a pas payé son loyer pendant 2 mois, on va l'expulser. Tu vas voir ce voisin. Que puis-je faire pour t'aider? Je suis bête, mais je ne trouve pas du travail. Ta maison n'est pas tout à fait propre. Hein? Tu dis, bon, écoute, je vais peindre ma maison. Je vais acheter la peinture. Combien tu me prends pour faire la peinture de ma maison? Eh bien, je vais vous prendre temps. Tu vas voir le propriétaire, monsieur tel. Je vois avec lui, il est peintre. Et ça me fait de la peine parce qu'il a une épouse, des enfants. Pour l'aider, il va peindre ma maison. Et puis je vais essayer de trouver d'autres clients afin qu'il ait du travail. Soyez patient à son endroit. Toi, chrétien, tu fais cette démarche. Et tu dis à ce monsieur, je te donne l'argent directement lorsqu'il aura fini de peindre ma maison. Tu appelles tes amis. Au lieu de leur raconter la vie des gens, tu cherches du travail pour l'homme. S'il peut monter une petite entreprise, tu l'aides à monter l'entreprise. Si c'est difficile, il faut monter une société. Eh bien d'accord, on va monter une société. Bon, je suis gérant, mais je n'ai pas de salaire. Hein. Je fais ça juste pour t'aider.
Essaie d'imaginer cet homme qui était sur le point d'être jeté à la rue. Et par ton intervention, parce que tu es chrétien, tu as compris que tu dois soutenir ton prochain étranger. Le propriétaire de la maison qui voit comment tu te démènes pour venir en aide à l'homme. Lui aussi peut, grâce à ton intervention, dire, eh bien, je vais aussi chercher des clients pour lui. Et voici cet homme qui était sur le point d'être expulsé, qui est en mesure de payer un loyer. Comment penses-tu qu'il réagira? Il voudra connaître le Dieu que tu sers. Et tu pourras l'accompagner à rencontrer Jésus. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Un jour, Jésus a fait une déclaration. Et je dois t'avouer que je n'ai pas bien compris cette déclaration que nous trouvons dans Matthieu chapitre 21, verset 31. Matthieu 21, verset 31. Et c'est important. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Quand j'avais lu ça la première fois, j'avais été interpellé. Mais mon ami, qui que tu sois, les publicains, c'est-à-dire que les gens de mauvaise vie, ceux à qui on jette des pierres, vous devanceront dans le royaume des cieux. Qui était ce Samaritain? Qu'est-ce qu'un Samaritain? Nous verrons cela prochainement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qui peut rester sensible en lisant la parole? Qui peut rester sensible quand nous savons qu'il y a des personnes qui sont en difficulté? Seigneur, il n'est pas suffisant de connaître Jésus. Il n'est pas suffisant de connaître la loi. Il n'est pas suffisant de connaître les références bibliques. Car à travers ta parole, tu nous indiques ce que tu attends de celles et ceux qui sont les ambassadeurs de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Qu'il habite en toi et que tu fasses ce que Jésus attend de toi. C'est ainsi que tu pourras compter sur ses promesses. La référence sera Jean 4, versets 7 à 9, mais aussi Matthieu 21, les versets 23 à 31.